Et salut à tous, nouvelle vidéo de la série Ecotech, dédiée à l'autoconsommation, aux batteries, aux panneaux solaires. Et justement, on va commencer avec ces petits kits solaires à installer soi-même. Alors, vous avez sûrement entendu parler de marques comme Beam, comme Synology, donc qui proposent des kits autour de 600-700 € qui se branchent directement dans la prise. Alors bien sûr, moi je vais vous faire des tutos d'installation, des retours d'expérience, des comparatifs aussi. Mais déjà aujourd'hui, on va voir de quoi on parle, les prérequis, est-ce que tout le monde peut l'installer, et aussi voir ce qu'on peut espérer économiser et donc aussi produire. Bon, en préambule, je voulais quand même parler un peu d'écologie, puisque quasiment 100% de ces panneaux sont faits en Chine, donc il faut les amener aussi en Europe, il y a une part d'énergie grise, et ben malgré ça, toutes les études disent qu'il faut 2 à 3 ans voilà, pour amortir la fabrication du panneau, et en termes de CO2, on serait passé de 50 à 23 grammes, je vous mettrai la petite étude en lien ces dernières années, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est hyper compétitif. En plus, il faut savoir que les modèles récents, il y a quand même moins de matière, ils sont beaucoup plus efficients, il n'y a pas de terre rare par exemple, c'est surtout du silicium, donc du sable, et puis du verre, donc ça se recycle très bien, maintenant on parle de 95-97%, il y a même pas mal de petites filières qui voient le jour, notamment en France. Moi je dirais que le seul bémol de l'énergie solaire, c'est le stockage, puisque en fait ça produit en journée, et là vous le savez en ce moment, il fait nuit quand même assez tôt, et c'est vrai que c'est là où on a besoin d'énergie, donc dès qu'on rajoute le stockage, là le bilan est un petit peu différent. Alors qu'est-ce qui est vraiment révolutionnaire dans ces fameux kits solaires? Et bah déjà, en fait, ils s'installent sans professionnel, c'est-à-dire vous pouvez les acheter dans les grandes surfaces, il y en a qui sont en vente par exemple chez Beam, vous pouvez les poser à même le sol, c'est-à-dire dans un jardin, sur une terrasse, même sur un balcon, si vous êtes en appartement ça fonctionne, sur une palissade, sur un mur par exemple, puisque c'est quand même assez léger. Et puis les panneaux surtout se branchent sur une simple prise électrique, vous n'avez pas besoin d'un électricien, d'une grosse installation derrière, ni même d'une batterie. Et puis je dirais surtout que vous pouvez les déplacer, c'est-à-dire si vous êtes locataire, vous pouvez les emmener de maison en maison. Donc c'est vraiment la révolution en termes d'usage, ce qu'on n'avait pas avec les vieux panneaux à la papa. Alors on a aussi des panneaux qui sont devenus très performants, notamment les derniers modèles qui s'appellent monocristallins. En gros sur 2 mètres carrés, donc la taille d'un kit, vous pouvez espérer entre 300 et 400 watts crête. Watt crête, ça veut dire le maximum que vous pouvez atteindre en gros en plein soleil. En plus, vous avez un vrai suivi, c'est-à-dire chez Beam, vous avez par exemple une application qui permet vraiment de suivre sa consommation de manière détaillée, même de la comparer avec les relevés Enedis sur le Linky. Vous avez aussi des prises connectées comme chez Synology, et puis tout ça en fait va être analysé a posteriori pour voir exactement combien vous avez produit. Et puis je dirais que le dernier point, c'est surtout que c'est pas cher, parce que pour 600-700 €, je vous mettrai des petits codes promo, vous pouvez vous mettre votre premier kit solaire, donc c'est devenu beaucoup plus abordable qu'avant où il fallait investir donc des milliers d'euros et évidemment être propriétaire. Alors il y a quand même des prérequis, tout le monde ne peut pas installer des panneaux solaires. Déjà il faut une bonne exposition, donc idéalement plein sud, sud-est, sud-ouest. Est et ouest ça va fonctionner, mais vous allez quand même produire beaucoup moins, et le nord vous oubliez, c'est comme un ciel nuageux, ça produit quasiment rien. Pour autant les pays nordiques sont pas exclus, il y a plein de gens en Suède et en Belgique, au Canada et tout qui ont des panneaux solaires, donc ça va fonctionner. Il faut aussi de l'espace, alors quelques mètres carrés suffisent là pour un kit, mais si vous voulez mettre 2 kits, 3 kits, ça prend vite de l'espace. Moi j'aime bien Beam, parce que vous voyez qu'on a 4 panneaux, mais ils sont très compacts, en hauteur ils prennent pas beaucoup de place, et puis vous pouvez les mettre sur des petites bordures, des petites palissades, donc c'est assez facile. Synology, eux, ce sont des plus gros panneaux, donc sur la hauteur ça prend quand même beaucoup plus d'espace, ça peut vous faire par exemple de l'ombre dans le jardin, mais ça prend moins d'espace au global, ça prend 2 mètres carrés de façon très compacte. Donc voilà, il faut bien en discuter, surtout quand vous êtes en couple et tout, puisque visuellement quand on met ça dans un jardin ou une terrasse, c'est pas du tout pareil que sur une toiture. Alors il y a aussi des prérequis légaux, déjà si vous accrochez quelque chose au-dessus d'1,80 m sur votre maison, eh ben, il faut faire une déclaration en mairie, donc attention quand même, l'idéal c'est pour ça c'est de les mettre sur des terrasses, mais si vous les mettez en hauteur, il faut bien y penser. Il faut aussi penser à faire sa déclaration chez Enedis, donc là vous avez des petits tutoriels chez Beam, chez Synology, vous envoie tout ce qu'il faut, mais c'est une simple formalité, mais il faut la faire quand même, il faut déclarer votre installation, c'est obligatoire. Alors c'est quoi le but de ces kits solaires, donc qui délivrent que 300-400 watts maximum? Vous allez me dire c'est pas beaucoup en termes de puissance, mais en fait ça va être suffisant pour gommer ce qu'on appelle votre talent de consommation, votre bruit de fond, en fait toute l'électricité qui est consommée quoi qu'il arrive, qui correspond par exemple à votre frigo, à votre box internet, à vos enceintes connectées, vos chargeurs. En fait on peut se dire qu'en dehors voilà, du chauffage, du four, de l'aspirateur, tous ces gros besoins ponctuels, on a des moments dans la journée où on va rien coûter à EDF, et c'est assez amusant comme idée de se dire tiens, tant qu'il y a du soleil finalement je suis en parfaite autonomie. Et puis si vous êtes même un petit peu en dessous, c'est à dire que si vous renvoyez du courant gratuitement dans le réseau, bah vous allez vous dire tiens, mais je pourrais en fait brancher ma voiture finalement, j'ai des watts disponibles, je peux aussi recharger mes appareils mobiles, je peux lancer une machine à laver, donc ça permet aussi de revoir un petit peu vos habitudes de consommation, donc c'est assez intéressant sur le plan de la conso. Alors l'autre question aussi, et ça revient beaucoup dans les commentaires, j'ai même vu des vidéos là qui défoncent ces panneaux, qui disent que c'est pas du tout intéressant. Alors regardez, on va faire un petit calcul, un kit c'est à peu près 300 watts chez Beam, 400 chez Synology, en gros vous allez produire entre 300 et 500 kWh par an, c'est-à-dire 1 kWh un peu plus en lycée sur l'année, vous allez être à moins de 1 l'hiver,
à entre 1 et 2 voire 3 l'été, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas énorme, puisque regardez, en termes de coût, 1 kWh en France c'est autour de 17 à 20 centimes, donc ça veut dire une économie de 60 à 80 euros par an, donc c'est pas énorme, c'est toujours ça, mais c'est pas énorme. Et surtout sur un kit qui vaut à peu près 600-700 euros, il vous faudra quasiment 9 ans pour le rembourser. Mais regardez en Allemagne, vous êtes à 40 centimes à peu près du kilowattheure, en Suisse à peu près pareil, en UK c'est même encore plus cher. Et là tout de suite les économies augmentent, c'est-à-dire c'est pas dit qu'en France d'ici 1, 2 ou 3 ans on n'ait pas des tarifs comme ça. Et là vous pouvez gagner jusqu'à 150 voire même peut-être 200 euros par an. Et alors là en quelques années effectivement vous allez déjà rembourser votre kit. Moi je dirais que la seule contrainte qui est quand même pas négligeable, c'est que vous allez surtout produire entre 9h et 18h, c'est-à-dire que si vous ne consommez pas toute l'électricité produite, qui est déjà pas énorme, et ben là vous allez être un petit peu plus perdant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une voiture électrique qui charge, si vous ne mettez pas votre machine par exemple dans la journée, vous allez avoir des kilowattheures qui vont repartir sur le réseau, et là c'est autant d'années où ça va pas être forcément très rentable, donc c'est un petit calcul à faire, mais si vous avez un gros talon de consommation, en général vous consommez à peu près tout ce que vous produisez. Alors si je résume au pire, dans un pays comme la France où le kilowattheure est pas cher, on va dire que vous n'allez pas perdre d'argent. Sur 10 ans, vous allez être à peu près ISO et toutes les années supplémentaires, ce sera du bonus, sachant qu'un panneau solaire, ça tient maintenant quasiment 40 ans. Un onduleur, c'est au moins 10 ans. Donc voilà, regardez chez BIM, ils vous garantissent tout 10 ans. Chez Synology, 25 ans. Donc je sais pas s'ils seront encore là, mais en tout cas, ça vous donne un ordre d'idée. En plus, le kilowattheure va augmenter, donc faut aussi prendre ça en compte dans vos calculs. C'est pas dit qu'en France, il soit pas à 30 ou 40 centimes d'ici quelques années. Donc là, ça rebat un petit peu les cartes aussi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas financier. C'est-à-dire que idéologiquement, moi je vois des gens qui ont plusieurs kits, qui arrivent quasiment à des fois 20, 30, 40%, voire même la moitié de leur consommation avec ces petits kits solaires, parce qu'ils ont une voiture électrique, parce qu'ils ont un petit peu de stockage. D'ailleurs, on va parler aussi des batteries. Donc ça dépend un peu de votre installation, ça dépend de votre pays. Mais je dirais que globalement, c'est sûr que vous n'allez pas perdre d'argent avec ces kits. Alors ça c'est une question qui revient souvent, est-ce que ça permet de se prémunir contre les coupures de courant? D'avoir des panneaux solaires, c'est logique, on se dit tiens, on peut autoconsommer, donc si on nous coupe l'électricité, est-ce que ça va marcher? Et ben en fait non, mais ça c'est des raisons en fait de sécurité. Si vous avez Enedis qui coupe votre courant ou si vous coupez votre disjoncteur, vous voulez pas qu'il y ait du courant dans le réseau pour des raisons de sécurité, forcément. Par contre, il y a quand même moyen de moyenner, c'est-à-dire pour l'instant c'est un petit peu du bidouillage, si vous mettez hors réseau, si vous alimentez un petit peu votre réseau interne, vous allez pouvoir quand même réactiver vos panneaux, mais je dirais que c'est pas encore transparent, c'est pas facile à faire. Donc voilà, moi j'attends de trouver une solution pour vous proposer ça, mais en attendant, il y a d'autres types de solutions qui permettent de se prémunir contre les coupures de courant. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je sais que le sujet intéresse beaucoup. Bon alors, est-ce qu'il faut acheter ces kits solaires? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors c'est vrai qu'en France, on est un peu biaisé par ce kilowattheure qui est pas très cher, et tant mieux, le nucléaire nous permet ça, donc c'est une bonne chose. Cela dit, c'est sûr que les prix vont augmenter, donc vous allez être de toute façon plus en plus rentable. Aujourd'hui, c'est peut-être rentabilisé sur 10 ans, mais d'ici 2 ans, ce sera peut-être 8 ans, ou comme en Allemagne, 4, 5 ans, voire peut-être moins, puisque le prix du kilowattheure va augmenter. Une fois que vous avez acheté votre kit solaire, le prix, il est fixé, donc toute augmentation du kilowattheure, finalement, c'est un bénéfice direct pour vous. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas que la partie financière, il y a aussi le petit plaisir quand vous branchez de se dire, bah tiens, là, finalement, je coûte rien à la collectivité, je produis mon électricité, et je dirais que c'est un premier pas dans l'autoconsommation, de voir aussi les technologies qui sont disponibles, de prendre conscience de ce qu'on consomme et de ce qu'on peut optimiser, puisque si voilà en journée on arrive à produire de l'électricité et qu'on la met par exemple dans sa voiture, dans une batterie, on peut la restituer le soir. On va en parler bien sûr dans d'autres vidéos, mais c'est un premier pas vers une vision un petit peu 360 de l'énergie. Donc moi je trouve que philosophiquement c'est quand même assez intéressant de commencer à mettre un pied là-dedans, et ces kits solaires sont idéales pour ça. Voilà les amis, je vous ai mis tous les liens avec des codes promo. Des fois il y a plus de 100 € de promo en utilisant notre code, et en plus ça nous fait effectivement des revenus, puisque on a de l'affiliation donc sur ces liens. Mais je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vous qui décidez ou pas de passer par ces liens. Si vous avez aimé, il y aura d'autres vidéos sur l'installation, sur des comparatifs, sur des retours d'expérience sur ces kits. Donc si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez aussi attendre qu'on publie tout ça. Bien sûr, je vous encourage à télécharger nos applications mobiles, à vous abonner, à mettre des petits likes, et puis à prendre un abonnement VIP, puisque je vous le disais, tout ça n'est pas sponsorisé, donc on a besoin de votre soutien pour rester indépendant. Et les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.